C'est Rapology du lundi au vendredi, 20h-23h avec Uni sur BX1. Rapology de 20h à 23h. Yo la team, vous êtes toujours dans Rapology, votre émission 100% hip-hop sur les ondes de BX1. On est là du lundi au vendredi, 20h, 23h, pour décortiquer la culture hip-hop en long et en large. On vous fait aussi découvrir pas mal d'artistes et ce soir, nous n'avions pas un, mais deux artistes. En première partie d'émission, nous étions avec Rose Wayne, venu nous parler de son projet Follow Mac Twisp. Et là, nous sommes accompagnés de Loco. Loco, comment vas-tu ? Très très bien, on m'a bien accueilli, donc tout se passe bien ici. Ah bah si tu te sens bien accueilli, on est content. Ouais, franchement, comme des rois ici. Comme des rois, waouh. Eh ben écoute, moi je ne suis pas accueillie comme une reine ici. Ah ouais, je vais monter mes plaintes à la direction. Voilà, faut taper sur les mains. Sur les doigts. Parce que je ne suis pas d'accord, moi aussi je veux être accueillie comme une reine. Alors toi tu viens nous parler de ton projet Faille que tu as sorti en octobre dernier. Ouais, j'ai sorti un EP du coup le 28 octobre dernier du coup. Et voilà, j'ai pu faire une release party, enchaîner des petits concerts par-ci par-là. Je suis assez satisfait du rendu que ça a donné, des partages que j'ai eus et des retours, donc ça c'est cool. Bah c'est vrai que là maintenant il est sorti depuis quelques mois, donc du coup tu as eu le temps de te faire une idée sur comment le public recevait le projet. Non, clairement là j'ai eu du coup avec le temps qui est passé, j'ai eu plus de retours. Et les gens voient de quoi je suis capable, ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'ils voyaient quelques sons par-ci par-là. Maintenant, voilà, ils voient l'aboutissement de ce que j'ai pu produire ces dernières années. Alors pour que nos éditeurs puissent te découvrir en musique, on va se passer un son qui s'intitule L'Escalier. On s'écoute ça tout de suite. Escalier. On vient de s'écouter le morceau Escalier tiré de l'EP de Loco. Faille, tout premier EP sorti en octobre dernier. Dis-moi un petit peu, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, comment tu te présentes ? Moi c'est Loco, donc je suis un peu fou. C'est pour ça le blaze ? Voilà, Loco, quand on connaît bien, c'est pour ça le blaze. Et la petite histoire, c'est que je suis parti de base avec des potes en Italie. Et j'avais dit mon prénom, et ils m'appelaient soit Luigi, soit Loco. Et voilà, à un moment, je cherchais mon idée, mon petit blaze. Je me suis dit, Loco, vas-y. Mes potes me surnomment le fou un petit peu de temps en temps, donc vu que je suis un peu con, un peu fou. Voilà, je suis dans mes délires, donc c'est bien, Loco. T'es dans ton délire. Voilà. Et puis, t'arrives sur un projet que tu as décidé d'appeler Faille. Pourquoi Faille ? Faille, parce que j'ai l'impression qu'on est toujours bloqué dans des failles, comme je le dis souvent dans mon titre. Parce que peu importe ce qu'on fait, on se retrouve toujours bloqué avec des problèmes, malheureusement, etc. Et on retombe toujours sur ses pattes au même endroit. Par exemple, j'ai commencé à faire des soirées dans un local. Malgré mon évolution, etc., je me retrouve toujours à ce même local, année après année. Et je me dis, putain, merde. Et à chaque fois, peu importe ce que je fais, j'ai l'impression qu'il y a toujours des nouveaux problèmes qui arrivent. Mais bon, je reste toujours sur mes pattes, je continue à faire ce que j'aime, donc la musique. Et malgré tous les petits trucs que j'ai reçus, je continue à faire ce que j'aime. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais expliquer. C'est marrant ce que tu me dis, mais est-ce que la folie, c'est pas justement le fait d'espérer un résultat différent en faisant toujours les mêmes actions ? C'est un peu de ça aussi. Je me dis, on sait jamais. On réessaye. Un jour, ça payera. Voilà, le hasard fait bien les choses. Et je pense que c'est pas pour rien que je suis ici et que j'espère aller encore plus haut. Donc voilà. Alors, dis-nous un petit peu comment tu as commencé la musique ? J'ai commencé il y a 7 ans avec des bandes de potes. On faisait des colonies, comme j'ai dit. Et il y a des moments où on fait rien. C'était en colo que tu as commencé du coup ? En colo, ouais, au scout plus précisément. Donc on commence vraiment à fredonner des mélodies, des sons. Il pleut, voilà, normalement tu te fais chier, t'as juste froid. Nous on est cons, on commence à chanter, on chante. Petit à petit, un jour je me suis dit, je vais commencer à écrire un petit texte. Je suis passé au studio. Au studio, voilà, j'ai kiffé, j'ai adoré, j'ai continué. Sur le banc de l'école, j'étais en fond de la classe. Je commençais à écrire mes petits textes sans instru, hop. Et maintenant, je commence à faire ça plus sérieusement et j'adore ça. Et de quoi ils parlaient tes premiers textes ? Ah, c'était la rue, hein. Ah ouais. Je connaissais pas bien la rue, mais je parlais de la rue. Donc, ouais, c'est ça qui est marrant, depuis ton camp scout. Ça passe de scout à la rue en une semaine. Non, maintenant je me suis calmé, j'essaie d'exprimer ce que je ressens réellement, etc. Mais voilà, c'est plus moi. Et pourquoi au départ t'as commencé à parler de rue ? Est-ce que tu penses que c'est ce qu'il fallait faire pour faire du rap ? Non, mais c'est juste l'image que je m'étais donnée. Genre en mode, c'est stylé. Ok. Mais il n'y a pas besoin de ça. Genre, non, juste raconte ce que toi tu vis, ce que t'es, et ça va marcher aussi. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Je me suis juste dit, est-ce que c'est vrai ce que je dis ?
Et après, ouais, ça parle d'armes, d'argent tout le temps. Ben non. T'avais déjà tenu une arme. Non, justement. Mais donc voilà, je me suis un peu calmé et voilà, on a commencé petit à petit à se remettre dans le droit chemin, si je peux dire. Alors j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la cover de ton EP. On est sur toi. Avec une camisole de force, et puis il y a tous les poteaux autour qui te regardent, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux représenter par cette image? Est-ce que c'est juste le fait que tu sois fou, ou il y a quelque chose qu'on doit aller lire derrière avec ces gens autour de toi? Qu'est-ce que tu nous racontes avec cette image? Je raconte que du coup on se retrouve toujours, si on peut voir l'endroit où il y a mon clip et ma cover, justement, c'est mon local où je passe toutes mes soirées tout le temps dedans. Là, juste été aménagé de manière super belle. Et je voulais expliquer que peu importe, enfin du coup je suis toujours là, bloqué donc dans ma camisole, ce qui veut dire que je suis toujours bloqué dans des failles, je suis toujours bloqué, peu importe ce que je fais, je retourne toujours au même endroit, j'arrive pas à avancer. Et qu'au final à la fin je m'en bats les couilles, je suis coincé avec mes potes, mais quitte à être coincé avec mes potes, autant le kiffer quoi, autant kiffer. Et qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? L'argent, le temps, les contacts et un peu de tout, mais maintenant je faisais des études. Voilà, je suis sur la fin de mes études, donc maintenant, donc maintenant à fond musique. Ça va, on a le petit diplôme au cas où. T'as étudié quoi? Éducation physique, moi. Ok, donc au cas où tu seras au cas où, voilà, petit prof de sport. Voilà. Si vous avez besoin de cours de gym, n'hésitez pas à m'appeler. C'est bien, ça payera le studio. Voilà, clairement. Justement, en parlant de musique, comment est-ce que tu t'organises? Est-ce que tu es tout seul? Tu es accompagné? Tu as une équipe? Justement, là, ça faisait pas mal de temps où j'étais tout seul, mais avec quelques petites aides par-ci par-là. Et maintenant, justement, je suis sur la création de mon équipe, qui sont tous venus ici, justement. Donc ça fait plaisir, on commence à voir les choses en grand, à faire les choses de manière plus carrée. Donc c'est parfait. Toute mon équipe qui est venue ici et des invités en or. Voilà. Alors dis-moi, c'est quoi pour toi une bonne équipe? De quoi a besoin un artiste, ou toi en tant qu'artiste autour de toi? Qu'il te faut quoi? Un manager, un producteur? C'est quoi la team? Dis-moi, c'est quoi ta team parfaite? Ma team parfaite, déjà c'est mon équipe qui est là maintenant, c'est ma team parfaite. Et c'est quoi les rôles? Il me faut un manager, quelqu'un qui puisse gérer c'est quoi tout. Les qualités d'un bon manager? Un bon manager, connaître les contacts, rassurer l'artiste, en l'occurrence moi. C'est déjà pas mal, voilà. Chercher les endroits, les scènes, etc. Par les contrats. Il me faut un beatmaker, donc ici Katson Prod, qui fait des bonnes prods et qui comme ça, parce que il y a pas que l'artiste. Si je rappe dans le vide, c'est nul, hein. Donc il faut une bonne prod. Il me faut aussi une DA artistique, tout ce qui est côté artistique, comment se saper, quelle image on veut donner. Et de toute façon, j'ai déjà mon image de folie un peu, mais je veux dire pour bien la quadriller bien. Et un peu tout ce qui est promo aux réseaux sociaux, parce que mine de rien, on délaisse un peu trop les réseaux. Et donc voilà, je pense que j'ai dit là, mes 4. J'ai mon noyau dur là. Voilà, c'est la Dream Team, on est sur le terrain, les 11 titulaires, indiscutables. Donc amateur de sport et de voilà, on fait les deux en même temps, moi. On fait les deux. Et justement, du coup, tu as trouvé ces 4 membres là? J'ai trouvé il me manque un ingé son. Peut-être, si jamais il y a des ingé sons qui écoutent ici. Tu voles pas le mien, ça c'est mon ingé son. Parce qu'on a Kevin ici, ingé son. Ça va Kevin? Si dans un mois il est plus là, tu sais pourquoi. Tu n'as pas intérêt à bouger. C'est pas t'entends les artistes ici. Oh, moi je suis un G-son. Si jamais il y a une place chez moi. Tu payes bien? Ah ouais, t'inquiète, toujours. S'il est chaud, il va te payer en ballon de foot, tu crois. Cours de gym si tu veux aussi. Je retiens. Alors dis-moi un petit peu, c'est quoi ton univers musical? Comment tu définis? Je suis un peu tout terrain. Mais voilà, là j'ai pu définir un peu plus, c'est un peu trap chill mélodieuse, voilà. Moi c'est comme parce que j'aime bien la mélodie, je trouve ça important. Je suis souvent quelqu'un qui écrit au tout début le refrain. Tu commences par le refrain? Ouais, souvent. Si je vois que j'ai pas de refrain en tête, en général, j'écris pas. Parce que je me dis c'est ce qui rentre dans la tête des gens, c'est ce que les gens kiffent. Les textes c'est super cool débiter, mais au final si le refrain est éclaté, t'écoutes pas. Mais du coup, vu que moi je suis assez fort, on va dire, dans tout ce qui est top line, etc., je commence souvent par les refrains. Donc tu commences d'abord, tu top line, donc tu fais ton petit yaourt refrain. Voilà. Et puis là je dis c'est bon, je fais top line, fin de phrase avec A, et puis c'est parti. Et ça vient comment l'inspi? C'est comme ça, tu te promènes, il y en a une qui vient, ou alors faut que tu sois dans un mood, tu te mets dans un... Je sais pas, quand je suis dans le tram, quand je suis dans la salle de bain, quand je suis ou juste je me mets dans le mood, j'ai envie d'écrire un son, j'écoute des prods, celle-là elle m'inspire, puis du coup je commence à fredonner et je me mets à écrire, hein. Voilà. Et aussi simple que ça. Comment tu choisis tes prods? Qu'est-ce qui te séduit dans une prod? Qu'est-ce qui me séduit?
Je dirais, du coup, la mélodie, j'aime bien quand il y a de la mélodie et quand c'est percutant, rythmé. Et quand on peut du coup jouer avec les mélodies dessus. Donc c'est assez mélodieux. Mais qu'on puisse changer de flow et pas juste rester tout le temps tac, 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 tac. J'aime bien quand on peut bouger, on peut chantonner, puis on peut ralentir le flow. Enfin, quand on peut vraiment faire plein de choses dessus. Donc là, dans ce projet, du coup, Faille, tu as trouvé vraiment ces prods qui te correspondent. J'ai trouvé des prods qui me correspondaient, ouais, vraiment, vraiment. Et qui signe ces prods? Hein? C'est qui signe ces prods? C'est qui signe ces prods? Comment ça, j'ai pas... Qui les a sont fait? les auteurs de ces prods? Ouais. J'avais pas compris. Je me disais, il est où le papier qui a été signé? Non. Mais du coup, il y a Lussoneo, qui est aussi un très très bon beatmaker. Après, les autres, je vous avoue, c'était sur YouTube. Donc, Ah, c'est des... Ouais. Des beats YouTube. Et t'as pas de problème avec ça? Non, j'avais payé les licences, etc. T'as payé Mon les équipe licences. de distribution s'occupe de ça. Il y a eu des petits bourbiers, mais ils sont occupés de ça. Il y avait le contrat signé, justement. Et, important de la payer aussi. C'est important de la payer aussi, parce que sinon, après, les juristes sur le dos et tout. Non, mais ouais. Et du coup, maintenant, j'ai mon beatmaker attitré. Si jamais il y a un souci, il est là. C'est lui qui fait les prods. Et c'est fini maintenant, les prods YouTube? On va diminuer, voilà. Diminuer, mais tu veux pas arrêter? Je promets pas, parce que c'est quand même, il y a un large panel, il y a genre peut-être, je sais pas combien de prods sur YouTube, donc t'es vraiment... Mais donc voilà, on va essayer vraiment de faire quasi que avec mon gars là, ici, Katsen. Et sinon, voilà, on va essayer de limiter YouTube. Mais tu étais prêt à prendre le risque comme ça de prendre une prod de YouTube? Un jour, faut essayer. Parce que tu sais, c'est déjà arrivé qu'il y ait une prod sur YouTube, tu la prends, nanana. Mais derrière, Niska, il a acheté cette prod en fait. Imagine, je te donne un exemple. Ouais, non, et toi, non. Là, ton son, tu peux l'oublier. Ah non, t'oublies, ouais. Ah non, ouais. En plus, Niska, non, là, tu te fais jarter direct. Hein, ouais, j'ai donné un exemple. Hein. C'est pas arrivé forcément, mais tu vois. Non, mais j'ai déjà eu le coup. Une fois, j'avais sorti un son tout début, mais quand je payais pas encore mes prods, je l'avais bêtement mis sur YouTube, puis il a été jarté. J'étais là, allez, j'ai travaillé. J'ai travaillé. J'ai tout 100 followers, tu me jartes un son. Mais donc maintenant, ouais, voilà, on a plus bourbier, on a notre équipe de distribution, donc voilà, je paye la licence minimum. Je me dis au pire ça pète, c'est bon. J'ai le milli, je le lâche dessus. Mais dis-moi un petit peu. Pour enregistrer en studio, tu as créé ton petit studio, tu vas chez quelqu'un, ça se passe comment? Je vais chez Papa Shango. Okay. Voilà, j'ai pu rencontrer quelques artistes qui sont ici, Lusty, Gloomy, et franchement, voilà, c'est pépite. Le gars et l'ingé son, il fait bien son boulot. On fait des rencontres, donc franchement, c'est top. Et justement, c'est quoi Papa Shango pour ceux qui connaissent pas? Papa Shango, c'est donc tu vas à Hall Saint-Géry, tu vois une petite vitre, donc comme Gare du Nord, mais sauf que là cette fois-ci c'est un studio. Et là dedans tu as un ingé son qui s'appelle Lucas. Et donc on peut voir les gens qui sont en train de faire leur session studio tout simplement avec un ingé son. Et donc voilà. C'est ouvert à tous? C'est ouvert à tous, voilà. Moins de 18 ans, plus de 18 ans, le chien, tout. Et, ton chien il peut venir aboyer. Il peut venir aboyer sur la prod si tu kiffes les voix de chien. Et non, donc c'est vraiment top. Non, ils sont très très chauds. Ils châtiennent ça et franchement ils ont géré ça. Et c'est quoi ton objectif à toi dans la musique? Mon objectif dans la musique, c'est déjà d'en vivre, simplement, parce que j'adore ça. Et de faire des plus grosses scènes, faire des putains de concerts, donner de la joie aux gens, donner des émotions. Moi, ça me fait kiffer, voir les gens avec un sourire, tu vois. Donc, Et t'es déjà monté sur scène? Je suis déjà monté sur scène, ouais, j'en ai fait quelques-unes. Maintenant, j'essaye justement, on va viser très très grand, hein, mais on espère dans un an déjà les anciennes Belgique remplir salle comble, mais Inch'Allah, comme on dit dans le milieu. Inch'Allah, comme on dit, ouais. Et là, t'en es où avec le public? Quelle relation t'as avec ton public? Je suis assez proche de mon public. Les gens, mon public vient toujours me soutenir, donc que ce soit mes potes ou même juste des fans viennent toujours à mes concerts, donc c'est assez cool. Je me sens assez soutenu. Il y a des gens qui demandent quand est-ce que sort mon prochain son. Il y en a qui essaient de gratter des petits exclus, etc. Donc je me sens assez proche de mon public. J'envoie des messages, je suis sans filtre, je m'en fous. Enfin, genre c'est comme si c'était des potes, on est une famille. Et au final, si un jour je peux en vivre, ce sera grâce à eux. Donc faut pas faire la resta, faut pas. Non. Donc tu donnes. Je donne, voilà. On aime tout le monde. On veut tous que ça marche, donc voilà, pas se prendre la tête. Et ta famille, elle te soutient dans cette démarche musicale? Tout début, c'était un peu compliqué. Ma famille avait un peu plus de... Enfin, surtout ma maman, parce qu'elle était un peu... le rap, c'est un peu gangsta, etc. Mon père, lui, adore la musique. Donc, il est même dans un groupe de musique, etc., avec des amis qui kiffent encore maintenant. Et donc, voilà, il m'a toujours soutenu. C'est pas spécialement son dada, le rap, mais voilà, il est content pour moi. Il a quand même un petit œil sur ce que je fais.
Et voilà, et ma mère maintenant commence petit à petit à apprécier ou à comprendre que voilà, on peut en vivre, que c'est chouette, que c'est de la bonne musique, il n'y a pas que des insultes. Ouais. Donc Et c'est cool. ils écoutent, t'as déjà surpris tes parents à écouter un son comme ça? Non, enfin, ouais, mais j'ai déjà observé des potes à mon père qui, des fois, je rentre à la maison et je vois ils sont en train d'écouter mon son, je fais allez, mais même les potes à mes parents qui commencent à aimer mes sons, donc ça me faisait assez bizarre. Je visais pas trop cette tranche d'âge, mais donc, le plus de 50, plus de 60 ans, Ça marche. ça marche apparemment aussi. Après, hein, c'est un public aussi. Ouais, c'est un public. Tant que t'as l'autre partie du public aussi, Voilà. ils peuvent aussi. Clairement. T'as des frères et sœurs? Non, enfant unique. Enfant unique? Ouais. J'étais triste au début, mais maintenant, enfin voilà, il y a quand même plein de privilèges et plein Ah, ça d'avantages. Je peux te croire. Et voilà, je suis bien heureux. Plus d'amour à donner à mes parents, c'est bien. Très très bien. Dis-moi un petit peu, si tu devais faire un feat, c'est ton feat de rêve, t'as le choix, ce serait qui? Maintenant, il y a un rappeur français de Lille du coup qui s'appelle Bécard, que j'adore vraiment et que j'écoute Moi, à je fond le à connais fond. pas encore. Ben, faut l'écouter, mais j'adore. Ouais. Sinon un PLK aussi, j'aimerais bien. Et dans le rap belge, Caballero Jean, j'aimerais bien aussi. Kaba Gigi. Qu'est-ce que j'adore. t'aimes bien chez Kaba et Gigi? Est-ce J'aime que bien leur folie. C'est le flegme aussi un peu, non? Ouais, flingue, folie, ils s'en battent les couilles, voilà, ils sont là avec leurs joints, ils s'en foutent, il n'y a pas de jugement, ils sont là pour chiller, donc c'est ça que j'aime bien chez eux. Et du coup, on en a déjà parlé, ça, ton objectif dans la musique, c'est vivre de ça, Vivre de ça. Péter le million. Voilà, péter les millions, mettre bien la famille à l'abri. Et ouais, c'est plus ou moins ça, hein, et monter dans les échelons. Donc voilà, clairement ça. Bah écoute, merci de partager tout ça avec nous. Là, tout de Merci à suite, toi. on va se faire une courte page de pub. On se met un peu de musique et on revient juste après. Nickel. Hey, on est disponible sur Instagram, Twitter, TikTok et toutes les autres plateformes. N'hésite pas à t'abonner. Hey, 20h, 23h, c'est Rapology. Yo la team, vous êtes toujours dans Rapology, votre émission 100% hip-hop sur les ondes de BX1. On est là du lundi au vendredi, 20h, 23h. On vous fait découvrir de nouveaux artistes chaque soir. Nous avons un numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez interagir avec nous tout au long de l'émission. C'est le 0460 26 20 20. Je répète, 0460 26 20 20. Dédicaces, messages, cœur, supporter les artistes qui sont présents chaque soir, et c'est le cas de Loco qui est avec nous ce soir. Ça va? Tout se passe toujours bien? Toujours se passe toujours. Ah putain. Allez, tu vas Tout y se passe arriver. toujours bien, voilà. C'était bien la pause? C'était super, voilà. Alors là, tout de suite, est-ce que tu es prêt pour passer à la performance live? Bien sûr, toujours. Alors tu vas nous interpréter le morceau éponyme de ton EP, Faille. T'es prêt? Ouais, toujours. Ready? Devant le micro, je suis toujours prêt, moi. Tu me parles un peu du morceau avant? Ben voilà, donc c'était un peu le morceau éponyme, c'est ça? Oui. T'as dit du projet, voilà. Excuse-moi avec le français. C'est qui porte le même nom? Donc voilà, celui-là qui porte le même nom et la même cover d'ailleurs. Et ça voulait expliquer un peu mon ressenti que malgré tout ce que je fais, j'arrive pas à évoluer, etc. Et c'est un peu contradictoire parce que depuis que j'ai sorti l'EP, justement, je vois une ascension par rapport à tout ce que j'ai fait avant. Donc voilà, c'était un peu le fait d'être bloqué malgré tout ce qu'on fait, de revenir toujours à la case départ et que je réessaye un peu ce que je vivais, quoi. Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Les contacts, Apéroïdes aussi, j'ai fait un truc avec Apéroïdes qui a permis de rencontrer plein de gens et voilà, du milieu et même d'autres artistes tout simplement avec qui je peux collaborer, avec qui j'ai pu collaborer déjà. Ce matin, j'étais avec un coach qui disait que verbaliser quelque chose, ça permet d'en sortir. Donc par exemple, si tu es déprimé, tu le dis pas, tu es un petit peu dans ta déprime, et une fois que tu le verbalises, ça fait déjà un petit peu bouger les choses. Est-ce que tu penses pas qu'en verbalisant ces choses, ce blocage dans ton EP, c'est pas ça qui a justement ouvert les portes? En fait, maintenant que tu le dis, oui, c'est vrai. Enfin, j'ai pu ressentir même déjà quand il y a des trucs qui restent ici au fond de toi. Quand on peut l'exprimer, on se sent mieux déjà. Donc on peut déjà véhiculer ce qu'on ressent, on se sent moins seul parce qu'il y a des gens qui ressentent la même chose que toi, tout simplement. Et donc moi j'ai pu me mettre à nu et voilà, et ça s'est bien passé et les gens ont compris le message, donc voilà, ça m'a fait du bien. J'ai verbalisé ce que je ressentais. Allez, là on va s'écouter, on passe à la perf live. On passe à la perf live, on est chaud parti. comme tout. On s'écoute Faille avec Loco. C'est le moment de la performance, c'est la perf sur Rapology. La perf.
On est toujours dans Rapology, on vient de s'écouter une performance live, c'était Faille avec Loco. Yes. Dis-moi, un moment, tu dis que tu fais ça pour la fame aussi, c'est important pour toi? C'est important, ouais, parce que c'est ce qui permet d'en vivre tout simplement de la musique. Donc plus on est connu, plus on a d'opportunités, plus de portes, plus de visibilité. Donc voilà, moi la fame, ça, d'être reconnu dans ce que tu fais et ce que tu kiffes, ça, je trouve ça important. Et est-ce que tu trouves ça aussi important d'être, au-delà de la partie financière, c'est d'être, comment on dit ça, d'être dans la lumière, qu'on te voit? Je suis quelqu'un, même quand je suis pas dans la lumière de base, j'aime bien me montrer, etc. Mais ça, c'est un peu mon personnage. Donc j'aime bien me montrer tout simplement, donc être mis en lumière. Ok, donc ça c'est aussi important. Ouais, donc ça, je trouve ça super important. Je trouve ça pas important spécialement, mais je veux dire, j'aime bien être mis en lumière parce que je suis quelqu'un qui aime bien se montrer, ou j'ai pas peur du ridicule, je m'en fous un peu. Ouais, toi tu fonces. Voilà, je Tu fonce fous. tête baissée, je recommence comme je l'ai dit. On est recommences bloqué à dans chaque des failles, fois. on continue, on s'en fout. Voilà. Alors t'es chaud pour une autre perf live? Ouais, je suis chaud pour une autre perf live. On va pas bugger cette fois-ci, promis. Donc voilà. Ce sera pas de la faute Voilà. de Kevin en tout cas. Voilà, c'est pas la faute de Kevin cette fois-ci si je bug. Alors dis-nous, c'est quoi ce morceau? Donc là, c'est un morceau qui va sortir bientôt. Donc c'est une petite exclue. Oh, Voilà, sur la on a droit continuité. à ça ici. Voilà, une petite exclue. Rapology, ils sont servis aujourd'hui. Non. Mais voilà, donc une petite exclue qui s'appelle Mes doutes, qui sortira prochainement, donc bientôt. Voilà. Bah, écoute, c'est parti. On s'écoute tout de suite Mes doutes en exclusivité dans Rapology avec Loco. On est toujours dans Rapology, on vient de s'écouter en exclusivité Mes doutes, un son de Loco qui devrait sortir prochainement. Alors Exactement. là, t'es plus dans un mood un peu mélancolique. Un peu plus mélancolique, mais voilà, pour dire que je suis là. J'ai exprimé tous mes doutes, c'est ça que je veux faire. Donc maintenant, je fonce à fond encore plus. Bon, ça y est, t'es plus bloqué. Je suis plus bloqué, là, je commence à me débloquer justement. Donc voilà, on est parti pour beaucoup plus. Et qu'est-ce que tu vas mettre en place à partir d'aujourd'hui pour que ça fonçaille? Ça fonçaille, tout simplement, on va maximiser la promo. On va tout simplement rencontrer des gens du milieu et se donner à fond dans ma folie. Montrer que je suis un peu loco, donc voilà. Que t'es Loco. Voilà, tout Mais- simplement. Est-ce que derrière cette folie, il y a quand même quelque chose de réfléchi? Il y a quelque chose de réfléchi, donc malgré ma folie, j'essaye d'amener aussi. Il y a quand même quelqu'un qui ressent des choses, etc. Donc c'est pas du vent. Donc j'essaie toujours d'écrire quelque chose que je ressens et qui est quand même conscient, on va dire. Donc il y a quand même quelque chose où t'es fou, Voilà. mais t'as quand même la tête sur les épaules, non? Voilà, je suis fou, mais j'ai la tête sur les épaules. Je suis quelqu'un, on peut me connaître de très 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 fou, mais quand il faut être sérieux, comme pour les études ou quoi. Quand il y a un enjeu ou quand il y a un but, quand il faut être sérieux, là je suis sérieux, mais quand je peux faire le fou, un peu plus le comique, je m'en fous. Et pour reparler de tes études, ça a été dur? Est-ce que c'était, tu le fais, ok, c'est parce que j'ai besoin de ce plan B, ou ça s'est fait facilement Ah non, c'est déjà prof de sport, là, c'était ma deuxième option. J'avais fait un autre truc d'ingénieur de gestion, donc rien à voir. Et parce que tout petit, je voulais faire ingénieur, mais au final, c'était plus un plan B. Donc tout début, je savais pas trop, mais maintenant, après 1 ou 2 ans d'études, j'étais là, ouais, bon, c'est mon plan B. Moi, j'attends de finir juste pour me donner à fond dans la musique. Et là, maintenant, on est sur la fin, donc toute bonne chose a une fin, et ça prononce le début de quelque chose dans la musique. Bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas, que ce début dans la musique soit glorieux. Là tout de suite, nous, on va se faire une courte page de pub et puis on va revenir avec toute ton équipe parce qu'il y a beaucoup de monde et je pense qu'ils ont envie de rentrer là. Ah, ils ont faim, hein. Ils ont faim? Ah, ils vont s'arracher le micro, je crois. Aïe, 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 aïe. Les gars, soyez doux avec nos micros. Là tout de suite, on se fait une courte pause musicale et on revient juste après. Tu veux encore plus de Rapology? Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre.